Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour vous parler d'émotions liées à l'affirmation de soi. Si vous me suivez sur mes réseaux, si vous êtes voilà, dans ma communauté, vous verrez qu'en ce moment je parle beaucoup d'affirmation de soi parce que je pense que pour être épanoui dans sa vie, il est essentiel de savoir s'affirmer. Et s'affirmer, c'est dire ce qu'on mérite d'avoir. Vous voyez, il y a vraiment cette posture à l'intérieur de soi de se dire « Non, mais pour moi, ça, c'est important. Ça, je mérite que ça se passe comme ça. Je mérite d'avoir cette vie-là. Je mérite d'avoir cette relation-là. Et pour avoir ce que je mérite, ben, je dois affirmer ce que je veux, ce que je ne veux plus. » Mais il y a beaucoup de confusion sur l'affirmation de soi. On a un peu de mal à comprendre ce qu'est vraiment l'affirmation de soi. Parce que pour beaucoup, c'est un combat. Et donc, il y a une sorte de domination. Je m'affirme, donc j'impose quelque chose à l'autre, alors que ça n'a rien à voir avec ça. Mais il y a parfois cette confusion. Et il y a une autre confusion qui se fait aussi. C'est sur notre capacité à être en lien avec nos émotions. Pour beaucoup de femmes, les émotions, c'est un sujet assez compliqué. Parce que, bon, comme toute femme, les hommes aussi, mais les hommes sont plus linéaires, on le voit bien. Les femmes sont cycliques, de par leur cycle, de par ce qu'elles sont, tout simplement. Donc, elles vivent plus d'émotions, plus intensément. En tout cas, ça brasse pour une femme, ces émotions. Donc, dans sa capacité à les gérer, va dépendre toutes les croyances qu'elle a sur ça. Et aujourd'hui, on peut constater que les femmes ne sont pas en lien avec leurs émotions, mais pour autant les ressentent quand même. Et donc, il y a une part de soumission à leurs émotions parce que, pour certaines, il y a deux types de situations. Il y a les femmes qui vont être complètement prises par leurs émotions parce qu'elles ne veulent tellement pas les vivre qu'elles les repoussent, mais à un moment donné, ça fait boomerang et ça les envahit. Donc, il y a des montées de colère, il y a des montée de tristesse. Donc là, le risque, c'est de croire qu'on va être hypersensible, hyper émotionnel. En fait, non, c'est parce que comme tu n'as pas la capacité à gérer tes émotions, en fait, elles s'amplifient à l'intérieur de toi pour que justement tu les regardes. Mais comme tu ne veux pas les regarder, bah, tu les repousses. Comme tu les repousses, elles s'amplifient et elles prennent plus de place dans toi. Ou au contraire, ce sont des femmes qui ont appris à se couper de leurs émotions. Donc, elles les ressentent, mais pas à 100%. Parce qu'en fait, elles ont peur de les ressentir. Et donc, c'est comme si elles mettaient un couvercle sur leurs émotions. Donc, elles sont dissociées de ça. Ou elles vont les ressentir voilà, dans l'intime, avec elles-mêmes, avoir vraiment la honte de montrer une certaine vulnérabilité à l'autre, parce que ça ne se fait pas, parce que c'est pas bien, etc. Donc, dans les deux cas, la gestion des émotions n'est pas là. Elle n'est pas bonne, entre guillemets. Parce qu'une femme doit apprendre à vraiment vivre son état émotionnel. Vraiment, de ne pas avoir honte de vivre ça. Parce qu'une émotion est là pour nous amener en mouvement, pour nous montrer qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et qui a besoin d'être vu, qui a besoin de changer. Tu vois, si j'ai de la colère, c'est que potentiellement, il y a quelque chose où je ne suis pas d'accord. En quoi je ne suis pas d'accord? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc, ça veut dire qu'il y a une opportunité de guérison pour moi. De la tristesse, c'est pareil. Peu importe. Une émotion, c'est une indication, ni plus ni moins. Mais on a une mauvaise compréhension de l'émotion, ce qui fait qu'on va coller à l'émotion, on va s'identifier à elle. Et puisqu'on va s'identifier à elle, on va accuser aussi l'autre de nous faire ressentir ça. Et donc là, c'est le cercle infernal qui ne fonctionne pas. Mais le problème aujourd'hui que j'ai envie de soulever, c'est que on a été dissociés de nos émotions ou on nous a appris à les mettre très loin de nous parce que on a l'image d'une femme adulte, mature. C'est une femme qui n'est pas soumise à ses émotions. C'est une femme qui est linéaire. Mais en fait, c'est une femme qui est comme un homme. C'est une femme qui réagit comme un homme. Et aujourd'hui, je pense qu'il est temps pour beaucoup de femmes d'apprendre à vivre avec ses émotions, à vivre en étant en collaboration avec ses émotions, parce que ça fait partie intégrante de ce qu'elle est.
qu'à partir du moment où tu renies ce que tu es, eh ben, tu te renies toi. Et tu ne peux pas être heureuse si tu te renies. C'est pas possible. Et donc j'avais besoin de vous faire cette vidéo parce que moi qui aujourd'hui a vraiment l'élan de vous faire comprendre que vous avez le droit de vous affirmer dans votre relation de couple et dans votre vie en général. Même si vous allez comprendre l'autre, même si vous allez... Parce qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui font un travail personnel, qui arrivent à s'ouvrir à l'autre, qui arrivent à être dans l'empathie avec l'autre et qui ont du mal du coup à s'affirmer parce qu'elles vont comprendre l'autre dans ce qu'il vit, mais se disent « Ah putain, mais moi, j'ai pas envie d'être injuste envers lui, j'ai pas envie de lui faire du mal, etc. » Mais parce qu'en fait, vous êtes encore en train de travailler l'amour que vous vous portez. C'est pas parce que l'autre vit telle ou telle chose que vous n'avez pas le droit de mettre un stop. Vous n'avez pas le droit de poser vos limites. Vous avez le droit de faire ça. Donc il est bien temps pour chacune d'entre nous de savoir s'affirmer. Et l'affirmation de soi passe par notre capacité à utiliser nos émotions, à comprendre nos émotions, à en comprendre le message. Et pour cela, il faut arrêter de croire que nos émotions, si on est pris d'émotions, ça veut dire qu'on ne se maîtrise pas, qu'on est encore une petite fille. Parce que je peux vous assurer que la petite fille, ça va être celle qui va renier ses émotions ou celle qui va mettre loin d'elle ses émotions. Ça, c'est la petite fille. Parce que qu'est-ce qu'elle cherche, la petite fille? C'est à être sage, à être gentille, à être aimée, à ne pas être jugée. Elle veut paraître bien, elle veut être suffisante pour pouvoir être... être capable d'être aimée. Je veux dire, cette petite fille, elle va s'adapter, elle va s'accommoder, elle va se modeler pour. Une femme, elle ne se modèle pas, elle est ce qu'elle est. Donc, si elle ressent des émotions, ben, c'est très bien. Par contre, effectivement, on ne s'arrête pas là. On va aller travailler l'émotionnel. On va travailler sur notre capacité à gérer le message de l'émotion. Mais pour pouvoir comprendre l'émotion, il faut accepter de la ressentir. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous sensibiliser à ça. Parce que je vois trop de femmes qui se jugent d'avoir des émotions, qui se jugent de ressentir des émotions, alors que c'est ce que nous sommes. Donc, si tu te juges de ressentir, tu te juges d'être une femme. Si tu te juges d'avoir des émotions, des vagues émotionnelles, bah, c'est que tu te juges toi d'être une femme, encore une fois. Donc, si tu as envie d'apprendre à gérer ça, parce qu'aujourd'hui, tu as envie de t'affirmer, tu as envie d'apprendre à gérer tes émotions parce que tu veux t'affirmer dans ton couple, dans ta relation, que tu as envie de te sentir vraiment, tu vois, un socle solide à l'intérieur de toi, que tu as envie de... N'hésite pas à venir me voir, à me rejoindre sur mon compte Instagram, je te mets le lien en bas, à venir me parler parce qu'il y a des solutions à ça. En fait, c'est très simple, c'est que tu as besoin de comprendre quelle est l'opportunité de guérison qui s'offre à toi. Tu es en train de passer un cap. Tu es en train de passer un cap dans ta capacité à grandir, à t'expanser. Et là, tu as besoin d'aide. En tout cas, ce n'est pas de l'aide que tu as besoin, c'est plutôt d'avoir un feedback, d'avoir le retour d'une experte qui va te dire, voilà, là il se passe ça, là il se passe ça, là il se passe ça, pour ta propre guérison. Et ça, c'est possible, si tu le désires et si tu fais le choix. Voilà. Donc, tu as toutes mes coordonnées si tu as besoin d'être accompagné sur ce sujet-là. Et je te dis à très bientôt.